Vous avez eu un enfant et vous ne savez pas quoi faire avec tous ces langes, cette vidéo elle est parfaite pour vous. Minasan, c'est Vanna Torimas, je m'appelle Yaska et je suis créatrice sous le nom de marque de Midnight Blossom qui a une gamme de bijoux et une gamme en kimono recyclé. Et depuis 2022, je suis habilleuse traditionnelle certifiée. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'étape hyper importante qu'on appelle le hosei, qu'on traduirait grosso modo par la préparation du corps. Et le principe, c'est que vous puissiez le faire avec les objets que vous avez chez vous. Et pourquoi une telle étape existe? C'est parce qu'en fait, comme vous pouvez le voir, un kimono, ça a une coupe complètement droite. Et contrairement au monde textile et de l'habillement occidental où on adapte plutôt le textile sur le corps, au Japon, c'est tout l'inverse. On va adapter notre corps au textile. Et si on prend le temps de préparer le nécessaire, l'habillage est nettement facilité et ça permet au kimono de beaucoup mieux tenir sur la silhouette. C'est pour ça que dans l'univers du kimono, on entend souvent Dekirudake karada o zundo ni suru, qui veut dire rendre le corps le plus cylindrique possible. Et en toute sincérité, je ne suis pas 100% d'accord avec ce principe. Mais je vous propose mes opinions, ma philosophie, on va la mettre de côté momentanément pour une autre vidéo. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'avez pas envie de les rater. Parce qu'aujourd'hui, on se concentre sur l'essentiel. Là, vous avez un kimono sous la main, vous avez besoin de préparer votre corps dans les 5 prochaines minutes. C'est parti et on commence avec les femmes. Pour commencer, vous pouvez porter un t-shirt ou un haut avec un col V. Et dans mon cas, je l'ai porté par-dessus une robe d'été. Pour le bas, vous pouvez aussi opter pour une jupe fluide, mais la seule chose dont il faut faire attention, c'est qu'elle ne soit pas plus longue que vos chevilles. En dessous de tout ça, privilégiez plutôt une brassière et oubliez tout ce qui est soutien-gorge, push-up. Avant de continuer, pensez à tirer l'arrière de votre t-shirt, parce qu'à une étape ultérieure, on va décoller le col du kimono. Et ce sera loin d'être le comble du glamour si on voit qu'il est encore apparent. Analysons maintenant les zones dites problématiques dans le monde de l'habillement traditionnel. En premier, les creux au-dessus de la poitrine et surtout autour des clavicules. En deuxième, le creux sous la poitrine qui peut être marqué par le ventre. En troisième, la taille si elle est très marquée. Et en dernier, le creux dans le dos. Si vous avez de la peine à comprendre les zones à travailler sur votre silhouette, prenez un objet droit, comme un mètre par exemple, et posez-le sur les zones que j'ai mentionnées précédemment. Cela vous permettra d'analyser les parties qui n'ont pas de contact direct et qu'il faudra retravailler. Très vite, on comprend que c'est l'ossature saillante ou les courbes qui posent problème. À titre d'exemple, chez moi, c'est le dos qui est le plus problématique. Comme vous pouvez le voir, j'ai toute ma main qui passe dedans. Il est temps pour moi de vous montrer comment on peut faire pour égaliser tout ça. Au Japon, on trouve des linges hyper fins prévus à cet effet, mais vu que je n'en trouve pas ici, j'utilise des linges pour bébé. Et si vous avez des zones conséquentes à retravailler comme mon dos, vous pouvez aussi utiliser des serviettes à condition que la longueur fasse à peu près la moitié de la taille. Je vous propose de commencer par la poitrine et le buste, et pour cela, prenez un linge rectangulaire d'une taille assez conséquente. Comme le mien était carré, je l'ai simplement plié en deux. Et petit conseil, quand vous faites des plis, faites-le grossièrement en décalant légèrement les bordures. Ainsi, vous évitez de créer une nouvelle épaisseur avec les ourlets des linges ou des tissus. Avec notre grand rectangle, on va faire rejoindre un bord court sur un bord long, comme ceci. Et on va faire la même chose à l'opposé. Je ne me souviens plus du terme scientifique pour cette forme, mais voilà, on a un truc qui ressemble un peu à un losange. Et ce losange, il a été créé grâce à 2 triangles qu'on vient de plier. Il nous faut identifier l'axe au milieu de ces 2 triangles et aussitôt qu'on l'a trouvé, on le met en horizontal face à nous. Et on va faire un pli sur cet axe, ainsi, et vous devrez avoir une forme qui ressemble un peu à un haut de maillot de bain. Les 2 pointes en haut vont sur les épaules et la partie du bas va aller sous la poitrine. Et il faut avouer que ce pliage il est un peu technique et je comprends qu'on peut avoir peur qu'il se défasse, donc vous pouvez le sécuriser avec un peu de washi tape. Sans plus tarder, mettons-le sur notre corps. Mais voilà, les problèmes techniques ça arrive aussi. Bon, on retourne à la séquence initiale et franchement la rage, cette histoire que la caméra ne tournait pas. Mais voilà, vous comprenez un peu le principe et comme vous le voyez, je l'ai fait beaucoup mieux avec la prise initiale. Normalement, à ce stade, vous devrez remarquer que votre clavicule s'est très bien lissé, mais si vous avez l'impression que c'est insuffisant, vous pouvez encore rajouter un linge dessous pour atténuer encore plus. Et si ça baigne un peu, pas de souci, enlevez les washi tape avec lesquels on avait sécurisé ce matelas et recollez-le de manière à ce que ça se marie beaucoup mieux sur votre corps. Pour la poitrine et le buste, c'est terminé.
il est temps de passer à l'étape en dessous. Pour la fente qui est entre la poitrine et le ventre, préparez simplement un linge qui fait à peu près la moitié de votre taille et faites-en un rectangle comme ceci, en pliant d'un tiers et encore un tiers. Et si vous n'avez pas de washi tape sous la main, sachez que j'ai eu un événement où je devais habiller quelqu'un et j'avais complètement oublié de prendre mon rouleau avec moi et on m'a dépanné du scotch de déménageur. Vous savez, le gros truc brun là. Et franchement, ça fait complètement l'affaire et moi, je suis vraiment de la team. Si ça marche, il est où le problème? Donc voilà, vous pouvez être un peu originaux dans les solutions que vous trouvez vous-même. Bref, revenons à nos langes. Ce petit bout de rectangle que vous venez de créer et avez éventuellement sécurisé avec du washi tape ou du scotch de déménageur, on va le placer un peu en dessous de la poitrine, mais pas complètement. Et ce placement est hyper important, car si vous ne couvrez pas la partie la plus haute de votre poitrine et allez juste en dessous, vous allez seulement en fait creuser la fente qu'à la base vous voulez compenser. Sinon, c'est pas que ça, mais je commence à avoir marre de parler de washi tape et de scotch, et je pense que vous avez deviné comment vous pouvez fixer tout ça. Par contre, vous avez vu le devant de mon corps qui s'est aplati mais magnifiquement. On va enfin attaquer la dernière partie qui est la plus cruciale pour moi car comme mentionné, mon dos est vraiment problématique. Mais si votre colonne vertébrale n'est pas aussi courbée que la mienne, faire un rectangle comme on a fait pour le bas du buste, c'est amplement suffisant pour nombreuses silhouettes. Mais si vous voulez particulièrement désamplifier une zone, vous pouvez caler un linge plus épais dans la lange afin de créer un matelas plus conséquent. Cette étape est optionnelle, mais si vous voulez un lissage encore plus optimal, vous pouvez accrocher un lange verticalement par-dessus. Pour cela, prenez encore un petit lange et faites-en un petit rectangle en faisant un tiers et posez-le verticalement face à vous. Ensuite, le premier petit origami qu'on a fait avec les tissus là, vous le posez par-dessus, en bas de la moitié, et vous allez replier le lange par-dessus. Avouez que vous ne l'avez pas vu venir le washi tape là. Et cette petite création qu'on vient de faire, mettez-le simplement au milieu de votre dos. Bon, je ne vous explique même plus comment le faire tenir ce machin. Mais voilà, à ce stade, la préparation du corps est terminée et vous pouvez reprendre votre mètre pour vérifier, mais comme vous pouvez le voir, tout s'est complètement atténué et le contact entre l'objet et le corps a complètement diminué. Et ça, c'est une préparation du corps qui est bien réussie. Donc, pour conclure... Oh mon Dieu, l'erreur habituelle, j'ai oublié les hommes. Je m'excuse d'avance envers les messieurs parce que voilà, je n'ai pas un corps d'homme sous la main, mais je vous explique brièvement ce qu'il faut préparer chez vous. Contrairement aux femmes qui ferment leur ceinture sur la taille qui est la partie la plus fine, les hommes le font sur la hanche qui est la partie la plus large. Et aussi injuste que cela puisse sembler, vu que les kimonos pour hommes sont beaucoup plus amples, il y a beaucoup moins de préparation à faire. Par contre, une zone qui peut être problématique chez vous, c'est celui du bassin. Et le problème chez les hommes, c'est que la ceinture elle a tendance à essayer de monter et ce qui va faire que le kimono est déformé en cours de journée. Et en créant un petit tampon sur cette partie-là, on crée un frein naturel contre la ceinture qui essaie de glisser. Et en plus, le fait d'avoir un petit matelas, ça fait que le serrage de la ceinture et son nœud fassent un petit peu moins mal sur l'ossature. Si vous avez un tissu léger qui peut entièrement faire le tour, c'est parfait. Si vous avez besoin d'en utiliser deux, pas de problème, faites juste attention à ce que le tassement des tissus soit posé de manière symétrique sur votre corps. Et voilà, c'est terminé. Maintenant que vous êtes prêt à vous lancer dans l'habillement traditionnel, que vous soyez une femme ou un homme, je vous propose de développer un tout petit peu. Si vous avez eu l'occasion de louer un kimono au Japon, très probablement vous avez vraiment eu une préparation du corps qui était beaucoup plus optimale que celle que vous avez vue dans la vidéo. C'est pour ça que pour ma défense et mon honneur, j'insiste que le principe de cette vidéo, c'est de pouvoir se débrouiller avec les affaires que vous avez à la maison et ces affaires ne sont pas à la base prévues pour cette étape. C'est juste que le monde de l'habillement traditionnel a plusieurs étapes, donc plusieurs accessoires, et en fait, en accumulant tout ça, ça peut devenir un investissement assez conséquent en fait. Voilà, c'est vraiment dessous, on voit pas. N'allez pas directement acheter des accessoires quand vous n'êtes pas sûr de vous lancer à 100%. Vraiment débuter, essayez de voir si vous voulez aller plus loin, et à partir de là, commencez à ouvrir votre porte-monnaie pour optimiser chaque étape. Mais pour l'instant, il y a des techniques, comme se débrouiller avec les objets de la maison, donc commencez comme ça, pas à pas, dans le confort de chez vous. Et si vous voulez me rejoindre dans cette aventure palpitante qu'est l'habit traditionnel japonais, n'hésitez pas à vous abonner et surtout, suggérez en commentaire quelle étape vous voudrez que j'approfondisse. À bientôt!